Shabbat Shalom à tout le monde, Sefer Devarim, un nouveau livre, et c'est Shabbat Chazon, le Shabbat qu'on va voir, Bezrat Hashem, le Bet Hamikdash Ashlishi. Et la Dvarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les choses que Moshe a parlé devant tout le peuple juif. La question est a priori, la Torah c'est une Torah de Dieu, c'est Dieu qui parle. Alors pourquoi tout d'un coup on voit tout un livre que c'est Moshe qui parle, c'est un être humain qui parle dans la Torah de Dieu? Les Chora, le Sefer Devarim, le livre de Devarim, il appartient au Nevi'im, c'est-à-dire la chose qui vient après, mais ça n'appartient pas à la Torah. Et on voit que durant tous les 11 parashiot du Sefer Devarim, on parle de quoi? C'est que Moshe qui parle. C'est pas écrit Vaïdaber Hashem Moshe les morts, c'est Moshe qui parle. Et encore plus que ça, Moshe il fait une répétition, Mishneh Torah, il répète un peu tout ce qui s'est passé durant l'histoire, et il change plein de fois dans les 10 commandements par exemple. Il y a 11 changements des 10 commandements qui se trouvent dans la parashat Vayitro, qui est la première fois qu'on rappelle les 10 commandements, et la parashat Vayitranan de Sefer Devarim, Moshe il change. C'est quoi ce concept? Comment c'est possible que c'est un être humain qui parle dans la Torah de Dieu? En vérité, dans la Chazout, c'est rapporté un message très très profond. Que l'histoire du peuple juif, c'est une histoire qui nous fait référence, le pouvoir qui passe de Dieu à l'être humain. En d'autres mots, au début, Bereshit bara Elokim, Dieu a créé le monde. Et après, on passe tous les parachiotes, et c'est Dieu qui parle. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Vaikra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav, c'est tout le temps Dieu qui parle. Et tout d'un coup, à un moment donné, Dieu dit à l'être humain, Dieu dit aux Juifs, c'est fini. Moi, j'ai arrêté de parler, maintenant c'est à ton tour de parler. Je veux pas que tu m'écoutes, je veux pas que tu sois un élève, je veux que tu sois un leader. Et on voit ça par exemple déjà dans Parashat Shlach lecha ledaatra, la Parashat des Meraglim. Dieu lui dit, écoute, c'est toi qui envoies, Ani eni mitzavelecha. Moi je t'ordonne pas, c'est à ton tour de décider. Moi je veux des gens qui prennent des décisions, pas qui m'écoutent. Et ça c'est l'histoire en vérité du peuple juif. Alors c'est pour ça qu'au début il y avait Moshe Rabbeinu, un grand Dieu. Mais après ça passe au Nevi'im, et jusqu'à qu'après ça passe à des centaines et des milliers de Tanaïm, de Amoraïm, jusqu'à que ça passe aujourd'hui à chacun d'entre nous. Chacun aujourd'hui doit se dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour amener Mashiach, mais de mon intérêt personnel, que mon intérêt, ça devient l'intérêt de Dieu. C'est pas que j'écoute, c'est que moi je comprends que je dois faire quelque chose pour amener la venue du Mashiach. Et ça, en Purim 1987, le Rabbi, il était vraiment d'une façon incroyable dans le Farbrengen. Et il a dit la chose suivante, il a dit, je comprends pas pourquoi Mashiach n'est pas arrivé. Il dit, la seule raison que je peux trouver, c'est qu'il y a Anassi au Hakol, Anassi il est tout. Moi je veux que ça passe à Anassi, c'est-à-dire Dieu Nassi, à tout le monde, El Hakol. Chez tout le monde, que chacun, que chaque petite personne, qu'on est tous aujourd'hui des petites personnes, on vit dans une génération où chacun est individuel, chacun doit réfléchir comment moi, je peux transformer mon intérêt avec l'intérêt de Dieu, que je vais commencer à parler Dieu, pas je vais commencer à répéter ce que Dieu me dit, mais que je vais commencer moi avec mes mots. C'est pour ça que Moshe il a changé, pour que déjà l'être humain il devient un Dieu, le matériel devient spirituel. C'est ça le but de Matan Torah. Mais Matan Torah, Dieu il a dû forcer, c'est écrit Kafalem, il a dû les forcer. Mais aujourd'hui, il faut que chacun devienne de lui-même, il réalise que le matériel, il devient spirituel. Qu'on espère déjà que ce Shabbat, on ne va pas seulement voir le Bet Hamikdash avec un chisayon, avec une certaine vision, on va vraiment le voir matériellement avec le troisième temple. Shabbat Shalom.